Bonsoir, bonsoir, bienvenue à toi qui nous suis sur YouTube et sur Facebook et bienvenue aussi, bonsoir à toi qui nous suis sur Nyota TV à Kinshasa et à Lubumbashi. Bienvenue sur Alpha Ministries, mon nom est Ariane Kisanga et comme vous le savez, je suis une amoureuse de la présence de Dieu. Alors, avant qu'on continue ce soir, je vais vous poser la question et cette question, je vous la pose chaque semaine. Avez-vous créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête ce soir à mettre de côté ce que soit que tu es en train de faire pour passer un moment dans la présence de Dieu? Nous avons dit créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi partager et aimer son prochain tel que tu t'aimes toi-même. Partager et aimer la personne à côté de toi, ce n'est pas seulement partager les biens matériels, mais aussi partager la parole de Dieu avec la personne. Donc pour ce soir, tu peux par exemple inviter quelqu'un à suivre avec toi l'émission à la télé ou l'appeler. Ou alors, si tu nous suis sur les réseaux sociaux, partage l'émission, partage la vidéo avec quelqu'un d'autre. Sans plus en tarder, nous allons commencer avec une prière. Et notre verset pour ce soir est dans 1 Samuel 3, le verset 9. La parole de Dieu nous dit, « Et il dit à Samuel, va, couche-toi, si l'on t'appelle, tu diras l'Éternel, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur t'écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Notre prière de ce soir est sur ce verset-là et on va demander au Seigneur simplement ce soir de nous parler à travers le partage, de nous parler à travers ce temps de questions-réponses que nous allons avoir avec l'apôtre Christ. Donc, fermons nos yeux et prions et rends juste ton cœur disponible et demande à l'Éternel de te parler. Éternel, nous venons vers toi ce soir, Yahweh. Seigneur, nous disposons nos cœurs vers toi ce soir. Nous te demandons, Éternel, de nous parler. Nous sommes là, Yahweh, nous avons créé de l'espace pour toi. Nous sommes venus à tes pieds ce soir pour t'entendre. Parle-nous. Parle-nous à travers ce moment de partage. Dis un mot, Seigneur, change une vie. Transforme-nous ce soir, Papa. Réponds à une question, réponds à une situation, réponds, Éternel, à ce que quelqu'un a dans son cœur ce soir. Yahweh, nous sommes là pour toi et pour toi seul. Saint-Esprit, parle. Saint-Esprit, parle. Donne une réponse ce soir. Saint-Esprit, parle. Donne une directive ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'entendre de ta part ce soir. Nous avons besoin d'entendre de ta part pour prendre des bonnes décisions. Nous avons besoin d'entendre de ta part pour prendre des bonnes, pour élaborer des bonnes stratégies. Nous avons besoin de toi ce soir. Saint-Esprit, nous te faisons appel. Viens, prends le contrôle, Jésus. Nous avons besoin de toi. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bonsoir à toi qui viens juste de rejoindre ce soir. Alors, sans plus autant tarder, nous allons avoir, je vais inviter plutôt notre invité sur le plateau. Comme vous le savez, l'apôtre Chris Fire est mon pasteur, mais il est aussi pasteur titulaire de Revival Christian Church. Il est auteur, entrepreneur et coach. Et ce soir, nous allons avoir notre séance de questions-réponses avec lui. Apôtre Chris Fire, bienvenue sur Alpha Ministries. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Merci, apôtre. Alors, apôtre, ce soir, nous allons continuer avec notre partage qui est intitulé l'entrepreneuriat dans le corps du Christ. Un partage qui a suscité beaucoup d'intérêt. Et la dernière fois, vous nous avez dit que c'était la volonté de Dieu que tout chrétien puisse être autonome financièrement afin de bien le servir et à relever les défis de notre temps et de notre génération. Yes. Lors de notre émission Questions-réponses en anglais, vous avez conclu avec un commentaire qui nous a laissé vraiment suspendus et vraiment en attente de beaucoup plus. Alors, avant que je vous pose la première question, je veux juste dire à toute personne qui nous suit ce soir sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, si vous avez des questions, mettez les questions dans la section commentaires du live. Si vous suivez à travers un watch party, si vous mettez les questions dans la section commentaires du live, du watch party, je ne vais pas le voir. Je ne vais pas les voir plutôt. Donc, pour éviter le désagrément qu'on a eu la fois dernière avec la version anglaise, s'il vous plaît, mettez toutes vos questions dans la section commentaires du live. Merci. Alors, première question pour vous, apôtre. Vous avez dit que Paul
malgré son niveau d'éducation, était un fabricant des tentes. Et que Pierre avait pu céder sa barque à Jésus parce qu'il était propriétaire de cette barque. Vous voulez dire par là que soit notre niveau d'éducation, on sert Dieu mieux quand on travaille pour son propre compte, même si ce travail semble, en termes sociaux, être à un niveau plus bas que notre niveau d'éducation. Si oui, pourquoi, apôtre? J'aimerais répondre à cette question sur deux volets. Premièrement, l'entrepreneuriat est pour tout le monde. Pour tout chrétien, Dieu nous appelle à être des entrepreneurs. Quand nous lisons la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Genèse nous introduit à un Dieu qui est entrepreneur. Donc, l'entrepreneuriat commence d'abord par avoir une idée. Et une idée n'est pas forcément basée sur ton niveau d'éducation. L'idée est basée d'abord sur le besoin qui est disponible. Nous devons reconnaître le besoin qui est autour de nous. Et l'entrepreneuriat, c'est la réponse en fait à ce besoin que nous avons constaté autour de nous. Donc, s'il y a un besoin d'eau autour de nous et il n'y a pas d'eau pure, et tu as l'idée de créer une entreprise qui peut donner de l'eau, vendre de l'eau pure, c'est là l'entrepreneuriat. Ça n'a rien à voir avec ton éducation, ça n'a rien à voir avec ton niveau d'études. L'entrepreneuriat, c'est répondre aux besoins. Donc, peu importe ton niveau d'études, si tu as une idée qui ne répond pas aux besoins, personne ne viendra acheter chez toi parce qu'ils n'ont pas besoin de ce que tu offres. Donc, l'entrepreneuriat, d'abord, ça n'a rien à voir avec l'éducation, ça n'a rien à voir avec les études. Certes, les études t'aident à être un bon entrepreneur. Et quand on parle d'études, ce n'est pas seulement l'université, mais c'est se former par rapport à ce domaine-là que tu es en train d'entreprendre. Donc, je dirais que tout le monde est entrepreneur et l'entrepreneuriat n'a rien à voir avec ton niveau d'études. Ok. Donc, vous dites que, merci apôtre, si je comprends bien, vous dites que tout le monde peut entreprendre et que l'entrepreneuriat n'a rien à voir avec notre niveau d'études. Donc, si je dois bien vraiment saisir ce que vous dites, c'est que même si on a un niveau d'études supérieur ou on n'a pas de niveau d'études du tout, vous dites quand on vient entreprendre, on vient répondre à un besoin. Et qu'en répondant à ce besoin-là, on devient beaucoup plus efficace dans le service du Seigneur ou comment? C'est un peu ça que je n'ai pas trop bien compris, apôtre. Comment est-ce que l'entrepreneuriat nous aide à être plus efficace dans le service du Seigneur? En fait, lorsque Dieu nous appelle, Dieu a dit, il nous a donné l'autorité et la domination. Et la mission qu'il nous a donnée, c'est d'abord avancer le royaume, proclamer le royaume, proclamer l'évangile. On le dit souvent, l'évangile est gratuit, mais la proclamation de l'évangile n'est pas gratuite. Parce que cela te coûte de l'argent, cela te coûte de moyens. Alors, lorsqu'on est un entrepreneur, cela te permet non seulement à supporter l'œuvre de Dieu, mais aussi à être au contrôle de ton agenda, de ton temps, pour mieux te disposer par rapport à l'œuvre du Seigneur, par rapport à tes engagements dans l'Église, par rapport à tes engagements dans le royaume et ce que tu dois faire pour le Seigneur. Donc, lorsqu'on est entrepreneur, on est dans une meilleure position de servir encore le Seigneur. Aujourd'hui, par exemple, pour ceux-là qui sont aux États-Unis, en Europe et un peu partout, un des plus grands challenges qu'on a avec l'Église, c'est que les dimanches, la plupart de nos membres, certains de nos membres ne peuvent pas venir à l'Église. Une des raisons majeures, c'est qu'ils doivent travailler. Et pourquoi ils doivent travailler? Parce que la plupart dépendent d'un chef, la plupart dépendent d'une entreprise, la plupart dépendent des horaires d'une entreprise et ils ne sont pas libres, bien qu'ils ont la volonté de servir, bien qu'ils ont la volonté de venir à l'église le dimanche, ils ne peuvent pas le faire parce que quelque part ils sont limités. Mais si ces mêmes personnes-là étaient des entrepreneurs, si ces mêmes personnes-là avaient leur propre compagnie, leur propre société, ils seront capables de prendre des décisions qui favorisent premièrement le royaume des cieux, qui favorisent leur agenda pour le Seigneur, leur engagement pour le Seigneur et l'œuvre du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons que l'entrepreneuriat
aide aussi à mieux servir le Seigneur. Ok, merci beaucoup, apôtre. C'est beaucoup plus clair maintenant. Donc, si on comprend bien, le grand avantage d'entreprendre, c'est que ça te permet d'être en mesure de gérer ton horaire, de gérer ton temps et servir Dieu mieux. Donc, ça te rend un peu plus indépendant dans ton service au Seigneur et tu n'es pas lié à un horaire quelconque du travail, si on comprend bien. On continue toujours dans le même élan. Vous avez dit l'autre fois que dans notre vie quotidienne, le chrétien manque de force économique et que l'Église devrait se battre pour devenir indépendante et autonome dans les finances afin de redonner une importance à son discours. Et le verset que vous avez donné l'autre fois, c'était Ecclésiaste 9 au verset 16 qui nous dit « Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. » Je suis sûre que par Église, vous voulez dire, vous vous référez ici vraiment à l'Église corps du Christ et non au bâtiment. Alors, que devons-nous faire, apôtres? Faut-il maintenant arrêter de travailler et se lancer dans des business? Est-ce que cela est pour tout le monde, les membres comme les pasteurs, ou il s'agit juste des pasteurs, ou il s'agit juste des personnes appelées, ou s'agit-il juste des membres? Je crois premièrement que dans toute église, nous devons commencer à prêcher sur l'entrepreneuriat. Nous devons commencer à motiver nos membres à s'engager dans le domaine d'entrepreneuriat. Certes, chacun a son talent, chacun a ses capacités, chacun a ses qualités, mais je crois que chacun peut entreprendre quelque chose. Chacun peut essayer d'entreprendre parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement toi, tu t'élèves pour tout faire. Non. Dans l'entrepreneuriat, il y a aussi le partenariat. Dans l'entrepreneuriat, il y a aussi l'association avec d'autres personnes pour accomplir une vision, pour accomplir une tâche, pour accomplir une entreprise ou lancer une entreprise. Donc, je dirais que nous devons d'abord commencer à changer la mentalité. Parce que c'est ça le plus grand problème dans l'Église. La mentalité qui dit que les chrétiens ne peuvent pas entreprendre. La mentalité qui dit que nous devons juste attendre que le Seigneur ouvre les portes et que le Seigneur ouvre les écluses des cieux. Certes, c'est bien, mais il y a aussi une responsabilité de l'homme. Lorsque Dieu a donné la responsabilité à Adam et Ève, il a donné la responsabilité d'entrepreneuriat. Il a dit à Adam et Ève, il a créé toutes choses, mais il a commencé à leur dire, tu as la responsabilité de nommer tous les animaux, tu as la responsabilité de cultiver, tu as la responsabilité de prendre soin de ces jardins d'Éden. Et je crois que c'est cette mentalité que nous devons restaurer dans l'Église, que les hommes et les femmes, les croyants, doivent s'élever pour se dire, j'ai une responsabilité d'entreprendre, non seulement pour moi, parce que lorsque nous entreprenons, et c'est ça aussi les dangers, lorsque nous entreprenons, ce n'est pas pour ton propre gain seulement, non. Lorsque nous entreprenons, c'est pour être une bénédiction aussi pour les autres. C'est pour changer la culture de notre environnement. C'est pour embellir la vie de ceux-là qui sont autour de nous. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour toute une société qui est tout autour de nous. Merci, apôtre. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement pour nous. L'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Que tu sois appelé ou pas, membre de l'Église, pasteur, évêque, bishop, quoi que tu sois, tu peux entreprendre. Parce que et quand on entreprend, il faut se rappeler que ce n'est pas quelque chose que tu fais seul. C'est quelque chose que tu peux faire en association. C'est quelque chose que tu peux faire en partenariat. Autant que tu le fais pour gagner quelque chose, pour emmener à la société. Apôtre, je veux prendre une question qui est venue par WhatsApp. Je veux vous la lire. Il y a 2 questions. Je vais d'abord poser la première question. Elle dit, est-ce que en tant que chrétien, nous devons nous positionner dans le monde, est-ce qu'en tant que chrétien, devons-nous nous positionner dans le monde des affaires et s'épanouir librement sans avoir à l'idée qu'il y a des mondains qui peuvent réussir dedans? Est-ce que vous pouvez répéter la dernière partie? Ok. Bon, je vais juste répéter la question. Est-ce que, en tant que chrétien, nous devons nous positionner dans le monde des affaires
et s'épanouir librement sans avoir à l'idée qu'il n'y a que les mondains qui peuvent réussir dedans. Donc, je pense que c'est que la personne veut vraiment dire, c'est que est-ce qu'en tant que chrétien, on est libre d'entreprendre quoi que ce soit comme activité sans se mettre à l'idée qu'il n'y a que les non-chrétiens ou les mondains qui peuvent s'épanouir dedans. Je pense que c'est un peu ça. Non, un chrétien nous devons occuper ces domaines économiques. Nous devons occuper les domaines économiques tout en gardant les principes bibliques. Parce que le problème, c'est que des fois, on s'élance dans des choses, dans des business et tout autre, mais nous oublions notre base. Nous n'avons pas la même base que les païens. Nous n'avons pas la même source que les païens. Donc, lorsque nous nous embarquons dans une entreprise, nous devons garder nos bases spirituelles. Nous devons garder nos bases bibliques et reconnaître que tout ce que nous faisons doit s'aligner selon la parole de Dieu, doit s'aligner selon ce que Dieu a ordonné. C'est alors que nous aurons la bénédiction de l'Éternel, c'est alors que nous allons prospérer. Et je crois qu'il y a cette forte mentalité de pauvreté ou de restriction qui a mené la plupart des chrétiens à croire qu'ils ne peuvent pas exceller dans ce domaine-là. Nous avons l'autorité. Christ a dit occupez, occupez, occupez. Et lorsqu'il apprend même à ses disciples comment prier, il dit que ton royaume vienne, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. En d'autres termes, Christ est en train de dire, occupez d'abord sur la terre. Emmenez ce qui s'est fait au ciel, sur la terre, que cela se manifeste sur la terre. Et je crois que même dans ce domaine-là, nous pouvons manifester la gloire de Dieu. Nous pouvons manifester la gloire de Dieu dans le domaine économique. Je donne toujours l'exemple du fondateur il y a un fast-food ici qu'on appelle Chick-fil-A. Le fondateur est un fondateur chrétien. Et ce qu'il s'est dit, il dit, le dimanche, il va fermer parce que son jour de repos, c'est le jour du Seigneur. Il va consacrer son Seigneur. Et plusieurs années plus tard, McDo, KFC, tous les fast-food que tu connais, ils ouvrent 7 jours sur 7, d'autres ouvrent 24 heures sur 24. Mais Chick-fil-A n'ouvre jamais les dimanches. Jamais. Vous voyez? Parce que cela a été créé par un chrétien. Il a basé son business sur des bases bibliques et il est le 3e en termes de revenus. Derrière McDo qui ouvre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, derrière les KFC, Wendy's et tout, il est le 3e en termes de revenus économiques. Et c'est ce que Dieu peut faire lorsque nous nous lançons en respectant les bases bibliques. Et c'est ça la clé. Ok, merci beaucoup, apôtre. Donc, si on peut comprendre par là la réponse à ta question, ma sœur, c'est que c'est pas question de... Il ne s'agit pas en fait de dans quoi tu te lances. Se lancer et l'épanouissement dépend de comment tu gardes les principes bibliques. Le pasteur a utilisé l'exemple de Chick-fil-A qui n'ouvre pas les dimanches parce que c'est un jour de repos, c'est un jour qu'il a donné à son Seigneur, mais il reste quand même 3e dans les chaînes de fast-food en termes de revenus. Donc, ce n'est pas un problème d'activité, mais c'est toi qui dois garder tes principes bibliques. Tu dois t'assurer de ne pas te compromettre. Une deuxième question encore, pasteur, toujours sur WhatsApp. La question est, est-ce qu'un chrétien peut se lancer dans l'entrepreneuriat sans qu'il ne soit rejeté par sa famille chrétienne? Parce que j'ai remarqué que parfois, ce n'est pas les mondains qui détruisent les affaires des chrétiens, mais ce sont les chrétiens eux-mêmes. Non, mais un chrétien doit se lancer dans les affaires. Et nous devons comprendre que l'entrepreneuriat n'est pas facile. En fait, tout ce que tu fais, lorsque tu te décides à te lancer quelque part dans quelque chose, ce n'est pas facile. Tu auras toujours des combats, tu auras toujours des oppositions, tu auras toujours des gens qui vont s'élever contre toi, mais néanmoins, tu dois continuer à persévérer. Et c'est ce qui fait la différence, en fait, dans l'esprit d'entrepreneuriat, parce que ce n'est pas seulement avoir une idée qui suffit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'idées, beaucoup. Mais ce n'est pas seulement avoir une idée, et ce n'est pas seulement avoir une décision, parce que la décision simplement dire
voici ce que je veux faire. Mais c'est aussi avoir la détermination. La détermination veut dire que je veux continuer à faire ce que j'ai décidé de faire, peu importe les obstacles, peu importe les barrières, peu importe les réjections. Les rejets ensemble. Donc, en fait, tu ne dois pas avoir peur de te lancer. Et tu dois aussi comprendre que tout le monde ne doit pas croire à ta vision avant d'avancer. Tout le monde ne peut pas croire à ce que toi tu veux faire avant d'avancer. Mais tu dois toi-même croire à ta vision, tu dois toi-même croire à ton projet et tu dois avancer avec ton projet. Ok. Donc, merci beaucoup, apôtre. Si je peux résumer pour toi, ma sœur, qui a envoyé les questions, c'est que tu dois d'abord, toi, avoir une détermination. Tu dois, toi, croire en ton projet. Tu dois croire à ce que tu veux faire avant de compter sur l'appui des autres. Parce que ce n'est pas l'appui des autres qui t'emmènera le succès, mais c'est ta détermination que tu fonces, que tu continues avec la vision que tu as eue. Et quand tu as ça, tu pourras avancer sans pour autant compter sur les autres. Pasteur, il y a une autre question ici et c'est concernant les revenus. La parole de Dieu nous dit qu'il faut qu'on emmène nos dîmes dans la maison de l'Éternel et qu'il protégera ainsi tout ce qui nous appartient. Alors, disons maintenant que je commence mon business. Je paye la dîme qui sont le 10% de quoi exactement? Est-ce que je paye la dîme du 10% du chiffre d'affaires? Ça veut dire tout ce que j'ai eu comme entrée, comme revenu? Ou est-ce que je paye la dîme ou le 10% de mon résultat? Qui veut dire mon chiffre d'affaires moins toutes les dépenses de mon bénéfice ou de ma perte. Je paye exactement les 10% de quoi quand je commence mon business? Souvent, voici ce que moi je dis aux gens. Lorsque tu es dans l'entrepreneuriat, dans ton business, la relation avec Dieu, c'est d'abord question de révélation. C'est d'abord question de révélation. Mais je dirais ceci. Dans le principe économique, et cela dépend de pays en pays. Ici, par exemple, chez nous, ce qu'on considère revenu, c'est ce qui te reste, ce qu'on considère comme income, en fait. C'est ce qui te reste après que tu aies enlevé toutes tes dépenses de l'entreprise. Et c'est ça ton profit, en fait. Et de ton profit, tu donnes ta dîme en tant qu'entreprise. Mais il y a aussi des entrepreneurs par révélation, par leur niveau de révélation avec Dieu, intimité avec Dieu, qui donnent la dîme surtout, avant même de retrancher les expenses, tout ce qui est entré. Et de là, ils donnent aussi la dîme. Alors, cela est question de révélation, mais par principe, la dîme, c'est ce que tu reçois en tant que profit, c'est ce que tu reçois après que tu aies fait une transaction, ce qui te reste entre tes mains. Et c'est le résultat, c'est ton butin. Et dès ton butin, tu donnes la dîme. Ok. C'est très intéressant comme réponse, pasteur. Et sur ça, j'ai juste une question que moi, je vais ajouter maintenant, c'est de savoir si cela est le principe pour les entreprises où on paye la dîme on paye la dîme de notre résultat, de notre profit, après avoir payé les dépenses, qui a beaucoup de sens. Maintenant, disons que je ne suis pas entrepreneuse, je n'ai rien entrepris, mais je travaille. Est-ce que je paye ma dîme de mon salaire, de mon net, donc après qu'on a enlevé déjà les taxes et qu'on sort et les impôts, ou est-ce que je paye ma dîme de mon salaire brut? Parce que je pense que ça, c'est aussi une zone qui est assez grise dans les églises. On paye la dîme de quoi? Du brut ou du net, pasteur? Tu payes la dîme du brut. Parce que tes taxes ne sont pas des dépenses, en fait. Tu vois? Tes taxes, ce ne sont pas tes dépenses. Donc, tu payes du brut. En fait, si je peux répondre à cette question-là différemment, c'est que quand on te paye, on pouvait te payer si tu es un 1099. En fait, si tu es un independent contractor ou tu es un contracteur indépendant, si tu as travaillé pendant 40 heures et on te paye $10 par heure, donc après 40 heures, on te donne tes $400. Ok. Tu ne retranches pas des taxes parce que c'est ta responsabilité d'aller payer les taxes. Voilà. Tu vois? De la même manière, lorsque tu travailles, tout ce que l'entreprise fait, c'est hey, on n'a pas foi que tu vas payer les taxes après, donc on soutire avant et on te donne le reste. Et on va payer les taxes pour toi. C'est tout. Mais en réalité,
tu payes les dîmes sur le brut. Ok. Donc, on paye la dîme sur le brut et non pas sur le net. Mais quand tu es entrepreneur, tu payes la dîme après avoir payé tes dépenses. Pourquoi c'est important de faire cette différence? Parce que quand tu reçois tes revenus et que tu veux payer ta dîme sur ton revenu, quand tu as commencé en entreprise, en fait, tu as des fois des dettes, tu as des choses que tu as prises. Tu es responsable de payer aussi cette dette-là. Tu ne vas pas dire à ton créancier que tu ne vas pas payer cette dette parce que toi, tu as payé la dîme. Si Dieu t'a donné la révélation de payer ta dîme sur tes revenus, rassure-toi de payer aussi la dette des autres avant d'aller verser cette dîme à l'église. Et si tu travailles, tu payes la dîme de ton salaire brut et non pas de ton salaire net. Une autre question, pasteur, toujours dans le même sens. C'est disons que je suis maintenant entrepreneuse et je commence mon business et ma petite boutique commence à grandir, j'ai plus de clients, j'ai beaucoup d'entrées maintenant. Et je décide, avant même que ma boutique grandisse, en fait, quand j'ai commencé mon business, je décide de donner à l'Éternel mes prémices. Est-ce qu'encore je donne les prémices de ce que j'ai reçu ou est-ce que je donne les prémices de mon profit? Est-ce que c'est mon premier profit que je dépose chez Dieu ou est-ce que c'est ma première vente que je dépose chez Dieu? Et c'est là encore, c'est question de révélation. Parce que les prémices, par définition, c'est ton prémis. Tu vois? Donc, tu peux donner des prémices sur la première vente. Tu peux donner tes prémices sur tes premiers profits. Et c'est là une question de révélation encore. Mais le principe reste le même. C'est que ce que tu reçois le premier, c'est ce que tu donnes à Dieu. Donc, si c'est d'abord ta première vente, tu peux donner à Dieu ta première vente. Il y a d'autres qui font la vente de toute une semaine, il y a d'autres qui font pour tout un mois, et c'est là encore cette question de révélation. Ok. Merci, pasteur. Mais quand vous dites que c'est question de révélation, c'est pas tout le monde qui reçoit facilement une révélation. Disons que je suis nouvellement convertie. Je viens d'arriver à l'église. Donc, je comprends même pas encore ce principe de révélation. Mais ma toute première prédication, le pasteur prêche sur les prémices et les dîmes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pratiquement que je peux faire? Parce que cela dépend de révélation. La révélation aussi dépend de ma croissance avec Dieu. Ça dépend de ma relation avec Dieu. Si je suis nouvelle, j'ai pas nécessairement cette révélation sur les dîmes. Je vais avec ce qu'on me prêche. Donc, est-ce que vous pouvez être un peu plus pratique pour nous donner quelque chose qu'on peut utiliser pour toute personne qui nous suit ce soir? En fait, le principe est simple. Le principe de prémisse est simple. Et cela dépend aussi du pays dans lequel tu vis. Mais je me rappelle encore lorsque on était au pays, lorsque tu travailles, tu as ton premier travail, tu as ton premier salaire, la plupart d'entre nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris tout ce salaire-là, on a remis à nos parents. C'était un principe qu'on faisait par tradition pour dire merci, pour dire que voilà le résultat de tout ce que tu as investi dans ma vie, tout ce que tu as investi en moi. Ce même principe-là, c'est ce même principe que nous appliquons dans la Bible. Et c'est le même principe que Dieu dit, reviens d'abord vers moi avec le premier pour dire, Seigneur, merci pour tout ce que toi tu as permis, tout ce que toi tu as déposé. Donc, si tu as un salaire chaque un mois, ça peut être ton salaire de tout un mois, ça peut être ton salaire de toute une semaine, et cela dépend maintenant dans le système dans lequel tu vis. Donc, dans le système américain, par exemple, les gens sont payés chaque 2 semaines. Donc, quelqu'un qui donnera son prémisse, c'est son salaire, son premier salaire, après 2 semaines de travail, il donne son prémisse. Dans d'autres pays, c'est après 1 mois. Et c'est ça que je dis qu'il y a certaines choses qui dépendent aussi selon là où tu es, mais le principe reste le même, c'est que le premier appartient à Dieu. Ok. Amen. Merci. Donc, c'est question de principe. Toi qui te posais la question pour savoir quand est-ce que tu donnes, tu ne comprends pas trop bien ces termes de révélation et tout ça, c'est simple. Le premier appartient à Dieu. Est-ce que tu es payé à toutes les semaines? Ton premier salaire de cette semaine-là appartient à Dieu. Est-ce que tu es payé à toutes les 2 semaines? Ton premier salaire après les 2 semaines appartient à Dieu. Est-ce que tu es payé tous les mois?
ton premier salaire de ce mois-là appartient à Dieu. Et le pasteur a dit, de la même façon qu'on a emmené ce salaire à nos parents, quand nous étions encore païens, pour dire merci, tu as investi dans moi, voilà, j'ai un travail, voilà mon signe, mon symbole de remerciement, de la même façon qu'on vient avec ce premier-là devant l'Éternel. Pasteur, cela suscite encore une autre question. Maintenant, je suis entrepreneuse, j'habite au Gabon. Disons que j'habite au Gabon, j'ai commencé mon entreprise au Gabon, mais je suis originaire du Congo. J'ai donné ma vie à Christ au Congo. Mon premier salaire, ma premise, ou mes premières ventes, parce qu'on parle de l'entrepreneuriat, donc ma première vente, je la dépose où? Est-ce que je donne au pasteur avec qui je suis au Gabon? Est-ce que je mets dans le panier de l'église ou est-ce que je le renvoie à Kinshasa chez le pasteur qui m'a introduit à Christ? Qu'est-ce que je fais avec ça? La Bible est claire. La Bible dit, emmenez vos dîmes et offrandes dans la maison du Seigneur. Okay. Afin qu'il y ait quoi? Afin qu'il y ait la nourriture, afin qu'il y ait la nourriture, la provision dans la maison de l'Éternel. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que tout chrétien appartient à une maison. Okay. C'est d'abord ça le principe que nous devons comprendre. Tout chrétien appartient à une maison, là où cette personne est nourrie spirituellement, là où cette personne est nourrie dans les prières, dans l'intercession, là où cette personne est encadrée. Alors, lorsque Dieu te bénit, la Bible dit, emmène dans la maison du Seigneur. Là où tu appartiens, là où ta maison est. Et je crois que chaque chrétien, peu importe, que tu étais à Kinshasa, maintenant tu es au Gabon, tu es dans les affaires, lorsque tu arrives là, tu dois appartenir à une église. Tu dois être membre d'une église, tu dois servir dans une église. Et c'est dans cette église-là que tu dois donner ta dîme, c'est dans cette église-là que tu dois donner tes prémices et servir. Et si Dieu te met à cœur d'être une bénédiction pour ton pasteur qui est au pays, ton pasteur qui t'a introduit dans le Seigneur, sens-toi libre de le faire, de le bénir par les actions de grâce, par les offrandes. Ça, tout le monde doit être libre de le faire. Mais tes offrandes, ta dîme, tes prémices appartiennent dans la maison dans laquelle tu es en train de servir et tu appartiens. Très, très bonne réponse. Merci, apôtre. Donc, on a appris ce soir, là où tu es, dans l'église où tu œuvres, dans l'église où tu sers le Seigneur, là où tu pries, là où tu participes aux réunions, c'est dans cette église que tu donnes tes dîmes, c'est dans cette église que tu déposes tes prémices, c'est dans cette église que tu donnes tes offrandes. Arrêtez de faire des transferts à papa, à daddy et tout qui se trouve dans d'autres pays. La Bible dit emmener dans la maison de l'Éternel. Tu emmènes ta dîme, tu amènes tes prémices. Si tu as à cœur d'envoyer quelque chose, une action de grâce, une offrande, que ce soit que tu veux bénir ton Père, tu es libre de le faire. Mais s'il vous plaît, arrêtez d'envoyer les dîmes. S'il vous plaît, bénissez les maisons dans lesquelles vous êtes. Pasteur, on est toujours dans l'entrepreneuriat et ça, c'est des questions que nous, en tant que chrétiens, on se pose quand on veut commencer quelque chose. Me voici maintenant, je suis là et je veux commencer ma petite entreprise. Mon entreprise est un service en ligne. Je veux me lancer, je veux commencer cette entreprise ou je veux commencer à vendre, disons, des vêtements. Et je veux lancer mon entreprise. Maintenant, il y a un principe dans le corps du Christ où il faut vraiment que le papa, le daddy viennent pour bénir cette chose. Maintenant, cette histoire est en ligne. Mon magasin est en ligne. Comment je fais pour qu'il vienne bénir? Et si je manque sa bénédiction, si lui ne vient pas pour prier, parce que je ne sais pas s'il va toucher l'ordinateur pour prier dessus, s'il va prier sur moi, je ne sais vraiment pas comment le faire. Je suis toute nouvelle dans le Seigneur et je viens juste de lancer mon entreprise, mais je fais qu'entendre tout le monde dire « Ah, quand j'ai ouvert ma boutique, papa et maman sont venus prier. Quand j'ai ouvert ma boutique, frère tel est venu, il a fait l'onction d'huile et maintenant je vends bien. » Mais moi, ce n'est pas une boutique physique, c'est quelque chose en ligne. Qu'est-ce que je fais, pasteur? Est-ce que vous pensez plutôt que Dieu va me bénir, même si on ne vient pas physiquement mettre l'huile sur ce que je veux vendre en ligne? Ou que pensez-vous? Que dois-je faire, pasteur?
Je crois premièrement que nous devons comprendre que la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. La bénédiction, elle est spirituelle. Lorsque tu comprends que la bénédiction est spirituelle, euh, cela veut dire que tu n'as pas besoin d'être physiquement là pour commander une bénédiction. Et ce principe de venir vers le Père spirituel, parce qu'on doit faire une différence. Souvent, je sais qu'on a abusé de certaines choses, mais l'abus ne veut pas nécessairement dire que la chose est mauvaise. Tu vois? Ce n'est pas parce que les gens abusent des médicaments, des painkillers, comme on les appelle, les médicaments de douleur, que cela veut dire que les médicaments sont mauvais. Non. Tu vois? Le principe d'avoir un homme de Dieu, bénir tes entreprises, c'est biblique. Avoir un homme de Dieu, déclarer la parole, c'est biblique. Jésus a fait ça pour Pierre. Après avoir utilisé la barre, Jésus a béni son entreprise. Et Pierre a prospéré. Lorsque vous lisez la Bible, il y a des hommes qui ont béni. Samuel a béni Saül. Et Saül est devenu roi. Donc, la bénédiction est spirituelle d'abord. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est honorer d'abord l'homme de Dieu dans ta vie. C'est d'abord le principe d'honorer, c'est le principe de respecter l'onction qui est dans sa vie. Pas nécessairement la personne, mais l'onction que Dieu a déposée sur cette personne. C'est la même chose que Dieu a fait avec Samuel et Élie. En termes d'identité, Samuel avait déjà perdu sa relation avec Dieu. Élie avait déjà failli à former ses propres enfants. Mais dans les principes de Dieu, Samuel est resté dans la maison avec Élie. Et lorsque Dieu a commencé à parler à Samuel, Samuel est allé vers Élie. Et Élie lui a dit, la prochaine fois, tu diras ceci, tu diras cela. Et c'est parce que Samuel a pu respecter l'office de cet homme que Dieu a aussi opéré au travers d'Élie pour être une bénédiction pour Samuel. Et je crois que nous devons respecter la place de l'homme de Dieu dans notre vie, comprendre qu'il y a de ces bénédictions, comme la Bible dit, lorsque il dit trust in his prophet and you shall prosper. En anglais, ils disent trust in his prophet and you shall prosper. En d'autres termes, mets ta confiance en fait. Et lorsqu'on dit mettre ta confiance en fait, respecte l'onction qui est dans cette vie, que Dieu a déposée. Et c'est alors que tu auras à prospérer. Et c'est tout. Je crois que l'idée essentielle, c'est lorsque nous commençons une entreprise, de la même manière, lorsqu'on se lance dans quelque chose, tu vas avoir une certaine bénédiction, tu vas avoir une couverture, tu veux que l'homme de Dieu puisse prier pour toi et dédier cette entreprise-là entre les mains du Seigneur. Donc, même si c'est online, même si c'est virtuel, même si tu n'as pas encore commencé, la prière, la bénédiction est spirituelle et tu n'as pas besoin d'avoir un magasin nécessairement pour recevoir cette bénédiction. Ok. Merci beaucoup. Une dernière question pour ce soir. Bon, ça dépend de votre réponse. Je vais pas avoir une autre, dépendamment de comment vous répondez. Mais une question qui m'a été posée, c'était de savoir, maintenant je veux entreprendre. Est-ce que je suis obligée d'engager que des chrétiens? Est-ce que je suis obligée d'entrer en partenariat que avec des chrétiens? Ou est-ce que je suis libre d'engager les gens selon leurs compétences, qu'ils soient chrétiens ou pas? Lorsque tu te lances dans une entreprise, tu engages d'abord selon la compétence. Premièrement, tu dois engager selon la compétence. Et je dirais que dans le choix maintenant, selon la compétence, tu commences d'abord dans la maison du Seigneur. À voir s'il y a des gens qui sont compétents dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu auras déjà éliminé deux choses. Tu auras à avoir des gens qui ont une même pensée que toi, qui ont un certain standard spirituel que toi, et qui va déjà éliminer beaucoup d'autres choses qui viennent avec, lorsque tu es en train de deal avec des gens de différentes cultures, de différentes vies spirituelles et autres.
Mais je dirais qu'au-delà de ça aussi, ton entreprise aussi devient un lieu d'évangélisation, devient un lieu où les gens peuvent voir Christ en toi. Donc, cela ne te limite pas seulement à engager des chrétiens, tu peux même engager des païens et les influencer par ta manière de faire les choses, par ta manière de vivre, par ta manière de run en fait ton entreprise et de gérer ta compagnie, de gérer ton entreprise. Tu peux aussi être une bénédiction pour eux. Donc, je dirais premièrement, c'est d'abord la compétence. Et lorsque nous cherchons maintenant cette compétence, c'est d'abord de commencer dans sa propre maison. C'est commencer d'abord dans la maison du Seigneur, dans l'église et voir si Ok, donc on a bien compris ce soir que tout commence d'abord dans la maison de Dieu. Tu dois commencer dans la maison du Seigneur. Tu dois commencer à voir si dans la maison du Seigneur, tu as des personnes qui sont compétentes, qui pourront travailler avec toi. Tu dois commencer à voir si dans la maison du Seigneur, tu as des personnes qui peuvent t'aider à avancer ton œuvre avant d'aller ailleurs. Et comme l'apôtre a dit, quand tu commences à engager, tu commences d'abord par engager des personnes qui sont compétentes. Donc, tu commences par chercher des gens selon leurs compétences. Tu n'as pas besoin de commencer à chercher selon leur affiliation chrétienne. Parce que la vérité est que même nous, quand on va dans des interviews d'emploi ou si tu veux aller commencer un business et quelqu'un t'approche pour ton partenariat, il ne demande pas d'abord dans quelle religion tu es. Parce que c'est la première question, ça devient offensive et ça emmène à d'autres problèmes. Donc, on commence d'abord par la compétence. Donc, comme l'homme de Dieu nous a dit, tout commence par la compétence. Cherche d'abord des personnes qui sont compétentes et regarde si dans l'Église, tu as ces personnes qui sont compétentes. Vraiment, nous avons été bénis par l'apôtre Chris Fire ce soir et malheureusement, on s'excuse vraiment pour ce désagrément technique qui a fait assez qu'on puisse perdre l'apôtre vers la fin. Mais comme je l'avais dit, c'était la dernière question et on a entendu sa réponse. Donc, on a appris qu'il faut entreprendre. On a aussi appris que quand tu vas entreprendre, dans ce que tu vas prendre comme activité, rassure-toi de garder d'abord les principes bibliques. Et au-delà de garder tes principes bibliques, respecte ta dîme, tes prémices, tes offrandes. Prémices, offrandes, dîmes vont d'abord dans la maison qui te nourrit tous les jours et tu es toujours libre de bénir la personne qui t'a emmené à Christ. C'est ça notre temps de questions et réponses avec l'apôtre Chris Fire. Il nous a donné des bonnes réponses, on a tous appris. Malheureusement, on l'a perdu en dernière minute. C'est sûrement la connexion Internet. Personne ne peut vraiment dire à 100% que la connexion est toujours correcte. C'est par les ondes, c'est fait par les humains, ça a des imperfections. Mais notre temps de questions et réponses a été très enrichissant. J'espère que tu as gagné quelque chose. Alors, jusqu'à ce qu'on se voie la semaine prochaine, rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Done?